tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre deuxième semestre 2025. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau ou si vous avez votre signe lunaire en taureau, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante sur ce deuxième semestre. On va regarder quelle est votre énergie à vous, ce que vous attendez de cette deuxième partie de l'année. On regarde ce qui est votre force, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, ce que vous laissez derrière vous. Et puis, on va regarder les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle et le plan matériel et financier. Dans un second temps, nous allons voir, toujours avec le tarot, quelle énergie ressort mois par mois, du mois de juillet jusqu'au mois de décembre 2025. Et cette énergie-là, je la reprendrai dans les guidances mensuelles. Alors, on y va pour vous, les taureaux. Alors évidemment, cette vidéo vient dans la continuité de l'autre vidéo qui a été réalisée pour vous pour le premier semestre 2025. Si vous voulez regarder toute votre année de bout en bout, eh bien, je vous mets le lien de la vidéo du premier semestre 2025 juste en haut ici, si vous voulez la voir ou la revoir. Alors, commençons par la tendance, l'énergie dominante sur ce deuxième semestre pour vous les taureaux. Le valet de bâton, ça c'est bien parce que c'est une énergie de feu déjà, et puis on voit qu'il y a dans ce semestre quelque chose qui vient venir titiller votre curiosité. Alors ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau travail, ça peut être aussi une nouvelle relation, une nouvelle amitié, un nouvel amour. Voilà, en tout cas on a quelque chose qui vient vers vous et qui a quand même une énergie nouvelle. Donc ça peut s'inscrire dans différents domaines de vie. Évidemment, ce sera bien sûr différent selon chacun de vous, puisque vous êtes quand même nombreux à regarder cette vidéo. Mais voilà, dans ce deuxième semestre, voilà, il y a l'arrivée d'une nouvelle énergie, quelque chose qui apporte quand même visiblement de la réjouissance. Alors, on va continuer, on va regarder quelle est votre énergie à vous, les taureaux, sur ce deuxième semestre. Le 4 de bâton. Alors, vous êtes très focus, pour certains d'entre vous, sur tout ce qui englobe la dimension familiale. Donc, ce semestre, ça peut être l'idée, par exemple, ça peut être l'arrivée d'un enfant ici, hein, ça peut être une naissance, mais ça peut être aussi un projet que vous avez, auquel vous pensez beaucoup, ou qui est en cours de création, de réalisation, rapport à une dimension plutôt matérielle, dans un aspect immobilier. En tout cas, vous êtes focus soit sur la famille, au sens large du terme, soit vous êtes focus sur peut-être l'idée de déménager, pourquoi pas, on est sur une énergie nouvelle, vous êtes focalisé sur votre lieu de vie, donc voilà, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être des projets concernant votre maison, concernant votre appartement, votre lieu de vie. Globalement, on a aussi dans votre énergie, avec ce 4 de bâton, une assise, quelque chose de stable. Donc on a votre énergie, elle est à la stabilité, à la construction aussi. Peut-être que vous voulez construire un projet, faire construire votre maison, pourquoi pas, c'est possible également. On continue, on va regarder, il y a une notion de stabilité chez vous aussi, là, hein, dans le deuxième semestre. On va regarder ce que vous attendez, vous, de cette période. Le 7 de denier. Alors, ce que vous attendez, c'est déjà de pouvoir aller au bout. Peut-être par rapport à un projet, par rapport à une relation, à vous de voir. Hein. On n'a pas ici de domaine de vie représenté. Les domaines de vie sont là. On verra ça dans un second temps. Ce que vous attendez, vous, de ce deuxième semestre, c'est effectivement de pouvoir mener à terme quelque chose de particulier, de pouvoir aller au bout des choses. Mais c'est aussi ici l'idée, peut-être que vous attendez un résultat, une réponse. Vous attendez aussi peut-être pour certains d'entre vous de pouvoir faire le point, d'arriver à faire le point, d'arriver à faire le bilan pour pouvoir continuer peut-être un projet que vous avez au niveau familial, au niveau d'une dimension peut-être matérielle ou immobilière. On le verra ici, ça c'est l'aspect matériel et financier de votre deuxième semestre. Ce que vous attendez peut-être aussi pour certains d'entre vous, c'est de pouvoir vous poser justement pour pouvoir analyser une situation, structurer un projet, de pouvoir vous poser pour faire le point justement ou pour faire le bilan par rapport à une situation dans laquelle vous vous êtes beaucoup investi,
Et donc là, on a peut-être envie ou besoin de se poser et puis d'être dans l'observation, dans l'analyse par rapport à tout ce qui a été fait et tout ce qui reste peut-être encore à faire sur ce deuxième semestre. Continuons, regardons ici ce qui est votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer dans ce deuxième semestre, les taureaux. Le 3 d'épée. Alors, là, on a clairement une forme de résilience. On a aussi cette idée, justement, d'avoir traversé une période un petit peu compliquée. Donc ça peut être relationnel, ça peut être émotionnel, ça peut être financier, ça peut être professionnel. On voit bien que là, il y a eu une épreuve qui a été traversée et qui est votre force aujourd'hui, ou que vous avez su transformer, transmuter en quelque chose de positif. C'est-à-dire que vous savez peut-être retirer l'aspect positif d'une situation que vous avez traversée et qui vous permet de gérer au mieux peut-être les événements sur ce deuxième semestre. Ça peut également être ça. On va continuer. Ce que vous laissez derrière vous, les taureaux. Le 8 de bâton. Alors, ce que vous laissez derrière vous, ben oui, ce que vous attendez, c'est de pouvoir vous poser. Là, c'est en accord direct. Ce que vous laissez derrière vous et ce que vous attendez. En fait, ce que vous laissez derrière vous, c'est une notion de rapidité. Rapidité dans les événements, peut-être trop rapide. En tout cas, cette notion de rapidité, vous la laissez derrière vous. Et donc, on a confirmation que finalement, ce que vous attendez de ce deuxième semestre, c'est de pouvoir vous arrêter, vous poser et être dans l'évaluation, dans l'analyse, dans la contemplation. Donc là, eh bien, c'est le cas. Parce qu'on laisse derrière soi une rapidité dans les événements où l'idée que les choses ont pu partir un petit peu dans tous les sens, il y a vraiment une effusion, et je pense que là, vous avez envie ou besoin de vous poser, en quelque sorte. Envie ou besoin de vous poser. J'ai l'impression que vous avez peut-être beaucoup donné, vous vous êtes beaucoup investi, et vous avez donné peut-être beaucoup de votre temps par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Ça vous a beaucoup coûté, mais ça vous sert aujourd'hui parce que c'est ce qui vous permet peut-être de prendre conscience ou de savoir à quel moment vous avez besoin effectivement de ralentir ou vous avez besoin de vous poser. Donc là, on a en quelque sorte une satisfaction finalement par rapport à ce qui est attendu parce qu'on a quelque chose qui ralentit. On a quelque chose qui ralentit, ouais, c'est vraiment le terme, hein. Je veux dire qui s'apaise un peu aussi, peut-être émotionnellement en tout cas, mais pour moi il y a un ralentissement et quelque part qui est attendu. Donc on a une satisfaction par rapport à une attente ici. Alors regardons les principaux domaines de vie maintenant. On va regarder la vie émotionnelle et sentimentale. Le jugement, c'est quand même important. Alors, il peut y avoir un jugement de divorce, là, sur le deuxième semestre 2025. Ça peut être un semestre important pour vous par rapport à une procédure, par rapport à un divorce. Ensuite, et d'ailleurs, la procédure n'est pas forcément liée à un divorce, hein, ça peut être lié à autre chose, mais qui est très investi émotionnellement. En tout cas, on a ici effectivement une réponse, un résultat, une sentence aussi peut-être, enfin voilà, une finalité par rapport à une procédure quelle qu'elle soit. Le jugement au niveau émotionnel et sentimental, c'est aussi le fait qu'il y ait quelque part une compréhension, une conscientisation ou une prise de conscience par rapport à un relationnel, par rapport à un blocage ou par rapport à un ressenti. Il y a une réelle transformation, là, déjà. C'est important parce qu'on est quand même sur un arcane majeur au niveau émotionnel et sentimental. Donc ce semestre est important pour vous parce que là, on a une renaissance. Alors, on voit que le deuxième semestre vous amène une énergie nouvelle. Vous vous êtes posé ou vous avez envie ou besoin de vous poser. Vous avez peut-être à l'esprit de construire quelque chose dans une nouvelle relation, c'est possible aussi. Là, vous avez appris de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez traversé. Ça vous sert aujourd'hui. Ça vous permet aussi certainement de prendre conscience de la nécessité de prendre son temps. Il y a quelque chose comme ça, hein, sur un plan relationnel et peut-être aussi sur un plan amoureux. Et c'est pour ça qu'on a ici cette notion de changement important, cette notion de transformation et pourquoi pas de reconnaissance aussi. On regarde la vie active et professionnelle pour vous les taureaux sur ce deuxième semestre. La justice, donc peut-être que ce que je viens de vous dire a un rapport avec la vie professionnelle. Le jugement, la justice, bon là on peut avoir effectivement quelque chose qui s'acte
au niveau de certaines démarches qui ont été entreprises ou par rapport à une procédure qui pourrait se situer sur la sphère professionnelle. C'est possible également. Il peut y avoir aussi une officialisation ou une officialisation par rapport à la dimension professionnelle. La justice, c'est aussi quelque part une notion d'équilibre. Donc là, arriver à trouver l'équilibre dans la sphère pro, est-ce que c'est un rapport pour certains d'entre vous avec cette notion de lenteur et rapidité? Trouver le juste milieu entre trop en faire, partir dans tous les sens, être dans... Il y a une forme d'agitation ici, dans ce tirage, une notion effectivement d'agitation qui se tasse un petit peu. On a une notion d'apaisement, de ralentissement ici. Peut-être que c'est un rapport avec la sphère professionnelle ici, et donc on arrive à trouver un équilibre, à trouver un juste milieu. Au niveau de la vie active et pro, sur le deuxième semestre, il peut y avoir aussi une décision importante. Alors elle peut venir de la justice, elle peut venir d'un aspect administratif, mais ça peut très bien être vous qui prenez une décision importante concernant votre vie professionnelle. Il y a cette idée aussi dans le travail pour certains d'entre vous d'avoir peut-être davantage de responsabilités. Voilà. Si c'est quelque chose que vous attendez, il y a toutes les chances pour que ce soit effectivement le cas. Le plan matériel et financier, pour vous les taureaux. Bon, alors avec le roi de denier, là on voit que vous êtes en maîtrise. Quelle que soit votre situation matérielle ou financière, et surtout financière avec les deniers quand même si on parle aussi d'une dimension matérielle, si on est sur un aspect matériel, ici on construit, on fait construire, on répare, on rénove, il peut y avoir quelque chose comme ça. Après, sur un plan purement financier avec le roi de denier, vous maîtrisez la situation, vous gérez votre budget, vous gérez vos finances, vous gérez votre trésorerie pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, ce roi de denier, il est bon gestionnaire. Voilà, il est bon gestionnaire, il sait quand économiser, comment compter, comment dépenser, comment équilibrer, comment tenir la balance entre les sorties et les rentrées d'argent. Voilà, c'est un bon gestionnaire. Donc il y a cette idée effectivement là, pour vous matériellement, financièrement, de gérer les situations qui se présentent, d'être responsable, mature, raisonnable dans la manière dont on gère les finances ou dans la manière dont on construit aussi peut-être un projet ou quelque chose qui est lié avec une construction ou des rénovations. On va regarder maintenant ici, mois par mois, toujours avec le tarot, du mois de juillet au mois de décembre. On va commencer par, évidemment, le mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour juillet. Juillet 2025 pour les taureaux. Ok, ça, vous voyez, je l'ai au dos ici avec l'autre tarot, 4 d'épée. Août 2025. Ok. Septembre 2025. Septembre 2025. Octobre 2025. Novembre 2025. Et décembre 2025. Ok. Bon, fin d'année est compliquée. Alors, allons-y. On démarre le mois de juillet. Besoin de se reconnecter à soi-même, besoin de se reposer. Le 4 d'épée invite au ressourcement, le 4 d'épée invite à se ressourcer, se reposer, recharger ses batteries. On peut avoir aussi envie que les choses bougent. Là, en même temps, si on regarde,
Je pense pas que ce soit ça, puisque ce que vous laissez derrière vous, c'est justement le mouvement trop rapide, que vous attendez de pouvoir vous poser, pour pouvoir voir, contempler, analyser. Donc je pense que là, le 4 d'épée est plutôt dans, non pas dans cette envie que les choses bougent, mais plutôt dans ce besoin de se reposer, besoin de souffler, de se ressourcer. Le 4 d'épée, c'est aussi une carte où on parle de rupture de communication. Alors, est-ce que c'est vis-à-vis de vous-même, quand je vous parle de vous reconnecter à vous-même, ou est-ce que c'est une rupture de communication par rapport à quelqu'un? Ici, on a au mois d'août le 6 de denier. Donc là, on est encore sur des deniers, où au mois d'août, on a l'idée de pouvoir récolter finalement le fruit d'un effort, le fruit d'un travail. Avec le 6 de denier, en général, alors il peut y avoir une rentrée d'argent importante sur ce mois d'août, mais c'est aussi l'idée que quelque chose nous revient par rapport à tout ce qu'on a investi, tout ce qu'on a donné, tout l'effort qu'on a fourni. Ici, ben, on en reçoit finalement le retour. Voilà. Continuons. Après ces énergies-là, je les reprendrai pour les guidances mensuelles qui seront évidemment développées à partir de cette énergie-là. Donc, juillet-août, voilà. Alors, le 6 de denier, c'est quand même aussi une carte d'équilibre. Donc, est-ce que là, sur juillet ou août, pour moi, je les mets ensemble, ces deux cartes-là. Juillet-août, ce sont des énergies où, effectivement, on a besoin de s'arrêter. Et c'est ce que vous attendez. S'arrêter, se poser, pour faire le point, pour faire le bilan, pour se ressourcer et recharger aussi ses batteries. Donc là, on a une notion d'équilibre grâce au fait que, on prend le temps, on prend du temps pour soi, on prend le temps de recharger ses batteries. Ensuite, septembre, alors là, il y a toute autre chose. Septembre, on a l'énergie du fou. Donc je pense qu'ici, au mois de septembre, on est dans un état d'esprit de nouveau départ. On se prépare à quelque chose de nouveau, où il va être question d'oser, de se lancer, d'y aller, de s'aventurer dans quelque chose en particulier. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, amoureux, il n'y a pas de domaine de vie qui est représenté ici. Mais en tout cas, au mois de septembre, il y a cette idée de se préparer à un nouveau départ. Alors ce qu'on voit, c'est qu'après, on a 3 cartes qui pour moi vont ensemble sur la fin d'année. Octobre, novembre et décembre, on peut avoir ici des croyances limitantes, on peut avoir des peurs, on peut avoir des appréhensions liées à cette énergie nouvelle, ce à quoi on se prépare. Et on voit que ça peut effectivement faire peur. Alors le 7 d'épée, on peut avoir là, sur le mois d'octobre, une forme d'ambiguïté. Alors on reste sur une énergie générale, on va pas détailler mois par mois, c'est pas l'objet de cette vidéo, ce sera fait mensuellement. Mais là, le mois d'octobre ici, c'est un mois où il peut être question d'avoir à anticiper les choses, d'avoir à se préparer. Et c'est précisément ce que vous souhaitez ici avec le 7 de denier, pouvoir se poser pour analyser, structurer les choses, faire le point, faire le bilan. Donc c'est ça. Et je pense que là, on a un réel besoin de se préparer par rapport à quelque chose de nouveau. Anticiper les choses. Parce que sans ça, on voit que il y a des complications. On voit bien que là, il va vraiment être question de se préparer sur septembre et octobre pour quelque chose de nouveau. Alors, novembre, on a quand même le 8 d'épée. Donc, novembre, c'est un mois où il va être question de ne pas se restreindre. C'est un mois où il va être question de ne pas trop se limiter. Il va être aussi question d'accepter un état de fait ici, d'essayer de ne pas être dans le déni, parce que vous avez quand même cette énergie-là qui ressort. Donc, alors ça ne veut pas dire que c'est figé, mais ça permet justement d'anticiper les choses par rapport à la manière dont on perçoit les événements ou de la manière dont on les vit. Voilà. Mais c'est vrai que là, il y a quelque chose qui n'est pas très très bien accepté, qui n'est pas très très bien vécu. Après, décembre, on a le 4 de coupe. Donc, on verra dans les tirages mensuels ce qui ressort pour vous. Mais bon, sur décembre, on a devant soi quelque chose qui nous plaît pas. On a envie d'autre chose. On a envie d'autre chose. Il y a une forme de lassitude qui s'est installée. Alors, pour chasser cette lassitude, il va clairement être question de ne pas s'interdire, de ne pas se limiter, de se libérer de certaines croyances, effectivement, d'être au clair avec soi-même, et peut-être avec quelqu'un si c'est relationnel, pour ce nouveau départ. Parce que sans ça, il est possible que ce soit un petit peu compliqué.
Voilà pour vous mes chers taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour votre écoute tout simplement. Et oui, cette chaîne n'existerait pas si vous n'étiez pas là. Voilà, donc merci à vous. Je vous souhaite un très bon semestre et bien entendu, on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.